Seigneur est merveilleux. Amen. Et je voudrais vous rappeler une chose avant que nous commençons, que tout ce qui suit les actualités du message. Amen. Sachez que nous sommes à la fin des temps. Oui. Amen. Et nous devons être plus heureux d'être à la fin des temps. Amen. Amen. Il y a tellement d'agitation dans le message. L'agitation. Il y a les démissions. Il y a ceux qui quittent le message. Il y a les réformateurs. Et il y a ceux qui sont séduits par le monde. Amen. Tout ça, c'est dans le message. Amen. Amen. Et ça donne davantage la force aux gens de s'attacher. Amen. La dernière vision du prophète, il a dit, j'ai vu l'épouse quitter les rangs. Amen. Il a crié, restez dans les rangs. Amen. 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 Et nous sommes dans le même temps que la soi-disant épouse en train de quitter les rangs. Amen. Et rester dans les rangs. Vous savez, quand une femme quitte un homme, l'homme ou la femme, capable de raconter les choses, dit les choses même qui n'existent pas. Amen. Il peut me dire que l'homme là est impuissant. Excusez-moi, l'homme est impuissant, l'homme ne donne pas l'argent, l'homme ne fait pas ça. Tout simplement pour faire parler mal de l'homme. Sondeuse. Amen. Vous savez que j'ai eu un Congossais là-bas, là où j'habite là-bas. Sous l'autorisation de mon épouse. Il y a une fille qui est partie dire là-bas que je l'ai dragué. Donc ça passe là-bas au camp là-bas. Que le pasteur me convoite, le pasteur m'apprécie, le pasteur me drague. Donc le bâtiment a sûrement tout le camp. Et quelqu'un a informé madame, mon épouse, elle est venue chez moi, dit chérie, voilà ce qu'on m'a dit, mais je ne crois pas à ça. Je dis, mais tu as confiance en moi. Amen. Moi aussi j'ai confiance en toi. Vous n'avez pas les soucis. Fais-moi appel à la fille là et sa grande soeur qui vient ici à la maison. On les a appelés, ils sont venus à la maison. Bon, je suis resté ici au camp, il y a 15 ans. C'est bataire ici. Tu n'as pas touché la femme de quelqu'un, ni les filles de quelqu'un. C'est maintenant que je suis déjà marié, que je vais vous convoiter. C'est quoi ce problème qui se passe ici, que le pasteur fait sur cela? Peut-être ça a des ça que même d'autres brebis là ne viennent même plus à l'église. C'est quoi le problème ici? Je n'ai pas dit ça, oh. Je ne sais pas d'où ça vient. Oh. Ouais, le diable. Amen. Donc quand nous vivons ces temps de la fin là, le diable rentre au milieu de nous. Amen. Au milieu de l'église, au milieu des sectes, pour voir contre n'importe quoi. Tenez fort. Amen. Amen. Disons la parole de Dieu. Genèse chapitre 13. Le frère Daniel, c'est la page. Tout le chapitre 13. Donc de 1 à 18. Écoutons la lecture. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 13 à partir du premier verset. La Bible déclare, Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente, était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers de troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit alors qu'il n'y ait point
je te prie de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Amen. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. L'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et l'autre habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants, et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Au bon autel, prions. Dieu notre Père, c'est notre prière sincère. Ce matin, en voyant tout ce que tu fais pour les gens en ce jour-ci, alors ce que nous te demandons, Seigneur, puissions-nous seulement croire, simplement croire que ceci est la vérité. La parole écrite qui se manifeste en nous à cause de ces choses, Père. Maintenant, ce matin, nous voulons te remercier pour la lumière que tu as jetée pour nous sur les Écritures ce matin. Et nous te prions, Père, Seigneur, que dans la ligne de prière, tu confirmes ta parole. Et ta parole est la vérité. Nous te prions pour toutes les églises et les assemblées qui sont réunies autour de la parole. Nous te demandons, Seigneur, de nous visiter au nom de Jésus. Car tu nous as promis, tu as dit, Seigneur, que tu seras avec nous jusqu'à la fin du temps. Seigneur, ô roi, nous croyons, Seigneur, nous attendons la venue du Messie. Nous te prions, Père céleste, de l'envoyer bientôt. Oh Dieu, parmi nous, Seigneur. Nous voulons contempler sa gloire. Nous voulons contempler, Seigneur, sa puissance. Agis parmi nous ce matin. Nous te rendons, Père, les multiples actions de grâce. Et nous te disons merci au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On va chanter un cantique. 2 cantiques. 3 cantiques. Amen. Amen. Ami, ami, ami de Jésus.
Jésus sera avec l'amour. On va revenir sur la prospérité d'Abraham dans les galeries de Dieu. C'est simple à comprendre. La prospérité d'Abraham dans les galeries de Dieu. Et nous avons compris que nous sommes la prospérité d'Abraham. Amen. Et nous allons rentrer dans les galeries de Dieu ce matin. Quelqu'un s'y peut dire Amen? Quelqu'un s'y peut dire Amen?
nous allons rentrer régaler, même si nous sommes arrivés avec beaucoup de retard, mais nous sommes quand même là. Amen. Chaque jour suffit sa peine. Vous savez que c'est pas facile. Le diable nous combat aussi. Il met les difficultés pour nous perturber. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Quelle que soit l'heure, nous serons toujours là. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Malgré ces choses qui placent, nous sommes plus que vainqueurs. Que Dieu bénisse. Alors donc la postérité d'Abraham dans les galeries de Dieu. Alors nous avons écouté la lecture. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. L'autre avec lui, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente, au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. L'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Alléluia. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble. Et leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers du troupeau d'Abraham et les bergers du troupeau de l'autre. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit alors qu'il n'y a point, je t'ai pris des disputes entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? C'est pas toi dans de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Amen. Je me souviens de l'histoire de Ruth avec sa belle-mère. Et l'autre femme, comment elle s'appelle? Naomi. Et l'autre c'était qui? Opta. Amen. Quand Naomi avait posé la question de séparation, cette femme qui marchait avec sa belle-mère, dans son fond déjà, elle avait la pensée de quitter le camp. Amen. Elle avait la pensée de quitter le camp. Parce que quand la question est posée, on va dire, moi je quitte, je pars. Amen. Et quand la même question était posée à Ruth, Ruth a dit, j'irai nulle part. Amen. Là où tu seras, je serai. Alléluia. Là où on t'enterrera, c'est là où moi aussi on m'enterrera. Quand Ruth était attachée. La même question que Abraham dit pour Lot ici. Si Lot était vraiment attaché à Abraham, Lot devait dire, tu es mon oncle. Là où tu seras, j'y serai également. Amen. Jésus avait posé la même question. Pour que vous soyez sauvés, mangez ma chair et buvez mon sang. Il y a beaucoup de disciples qui l'ont abandonné, qui l'ont laissé tomber. Quand Jésus s'est retourné, il a dit à Pierre, pourquoi vous êtes là? Pierre a dit, à qui irons-nous? En toi nous avons trouvé les paroles de la vie éternelle. Tout passe d'abord par le cœur, l'attachement par le cœur. Voyez, l'autre était déjà séduit. Et le péché ou le pécheur ne pourra jamais demeurer dans le lieu saint. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, l'engagement d'un homme sage qui produit les conseils, les gens n'aiment pas. Amen. Les gens n'aiment pas d'avoir produit des conseils pour la vie. J'ai écouté un ancien hier que le pasteur André, c'est quand il posait la question. Il disait que les gens n'aiment pas écouter les cantiques du message. Amen. Parce que ça touche l'âme, ça dénonce le péché. Amen. Amen. Les gens préfèrent écouter. J'irai en France, je serai élevé, Jésus m'a sauvé. Les gens aiment ces choses-là
parce que ça fait du bien à la chair. Amen. Amen. Voilà pourquoi on a remarqué que les gens ont du mal à écouter les choses du message. Amen. Amen. Parce que l'âme n'est pas bénie. Amen. J'écoutais ça hier, près d'1 heure de temps, j'écoutais comment il interrogeait un ancien. En Côte d'Ivoire, je pense. Alléluia. Amen. Donc, là où il y a un homme pur, là dans le lieu c'est les pécheurs ne demeurent pas. Amen. Si celui qui pêche, quand il vient dans une église, dans on pêche la vérité, son cœur sera saisi. Et si la personne ne va pas supporter, va quitter l'endroit. Amen. 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 Que Dieu bénisse. Amen. Donc, et si l'autre était déjà séduit de plus, même quand l'autre marchait avec Abraham, et Abraham a dit, l'autre lève les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. Vous voyez, quand l'autre a levé ses yeux, après qu'Abraham a dit, choisis, tout le pays est devant toi, choisis. L'autre n'a pas pris le temps de consulter Dieu. Amen. L'autre n'a pas pris le temps de poser la question à Dieu. Amen. Parce qu'il était déjà séduit. Amen. Nous avons ces gens de chrétiens, quand ils sont séduits, ils n'ont même plus le temps de poser la question à Dieu. Amen. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'échecs dans ce que nous faisons. Amen. Parce que beaucoup de gens ne posent pas d'abord les questions à Dieu avant de poser l'acte. Amen. Rapidement, on est séduit. Rapidement, on se laisse aller. Et frère Branham dit non. Et la parole de Dieu le dit également, que malheur aux enfants rebelles qui font les projets sans d'abord consulter l'Éternel. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien qu'Abraham a dit à l'autre, c'était la liberté totale. Un jour, je fait appel à un homme de Dieu. Je disais, tu m'as amené quelqu'un qui me perturbe. Il ne m'apporte pas la paix. Dans le ministère, je voyais la personne là où quand il fallait vraiment beaucoup, c'est toi qui m'a amené à l'église. Et au lieu qu'il soit une bénédiction pour moi, il devient une pierre, une petite pierre, un caillou dans la chaussure. Amen. Toi, tu peux faire ton église avec lui. Il était tellement content. Il est sur du bureau en courant. Il partait vers le type. Avant le 9 étage, avant le feu au 9 étages, le Saint-Esprit m'a appelé pour dire que je ne t'ai pas donné l'autorisation de chasser les gens à l'église. Laisse-moi même régler ça. Amen. Rapidement, j'ai pris le téléphone. J'ai rappelé, pasteur en classe, arrête, reviens. Voilà ce que le Saint-Esprit vient de me dire. Et malheureusement, la personne n'a pas fait un mois. Je l'ai frappé, la même semaine, il est tombé malade, il est mort. Je pense que la soeur Iris connaît de qui je parle. Amen. Vous voyez, frères, sœurs, un chrétien, l'autre a fait sans consulter l'Éternel. Pas l'autre qui est déjà séduit. Il y a beaucoup de gens qui sont menés dans le message qui sont séduits. Il reste seulement l'intercelle et que la personne dit je suis plein à l'intérieur. Amen. Vous voyez, je suis lu au journal comment on a arrêté plus de combien de Nigériens avec la drogue qui coûte d'une valeur d'un milliard. Oui. Et ce sont les chrétiens, je les connais, qui prient dans les églises au Gabon. Je les connais bien. Amen. Amen. Vous voyez, ces gens-là, s'ils réussissent à faire passer leurs produits, ils vont vous dire que Dieu nous a bénis. Nous prions Dieu bien. Nous on donne nos dîmes, on donne nos offrandes. Dieu nous a élevés. Et Dieu l'a traumatisé. Tu combats. Comment ça? Je prie Dieu mal. Je prie Dieu mal. Je crie toute la nuit. Comment c'est possible? Parce que vous ne consultez pas la parole de Dieu. Amen. Dieu dit, n'envie pas celui qui prospère devant toi. Amen. Tu ne sais pas comment il fait là-bas. Amen. Et
séduction. Il y avait un chanteur congolais, chantait tellement bien. France, Belgique, partout. On l'a que la drogue l'a mis en prison. Il s'est tué, il s'est donné la mort en prison à cause de la honte. S'il réussit de faire passer sa drogue, il devient riche avec 1 milliard. Mais il vient vous dire que vous priez que Dieu, votre Dieu est pauvre. Vous priez que Dieu. Amen. Alors que là-bas, c'est un Macron. Voilà pourquoi. Quand vous priez Dieu, il faut avoir les pieds sur terre. Amen. Il faut faire confiance à ton Dieu. Amen. Ne regarde pas ceux qui viennent chanter. Ne regarde pas ceux qui viennent s'inventer de leur prospérité. Amen. Regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Et on les a tous avec eux. La fois passée, avec un prophète qui disait, vous les Gabons, nous avons donné à Dieu, l'ennemi, il n'y a rien qu'il donne. Même au Gabon, j'ai vu les cultes. Un culte, ils ne sont pas nombreux, un culte. 6 millions. J'étais scandalisé. Il m'a dit au Gabon. J'ai pris les mêmes choses là que j'ai envoyé ça. Que voilà l'argent qu'on donne à l'église. Et ce qu'on appelle la guide des chiens. Du chien. Amen. Amen. Travailler et apporter à Dieu ce qui est juste. Amen. Et l'autre a été séduit. L'autre a fait un mauvais choix. L'autre choisit pour lui tout à plein du Jourdain. Parce que là-bas, comme dit le prophète, ça brillait. Il y avait les lumières. C'est une grande ville. Amen. Et la femme de l'autre a dit, on est passé par là-bas. Là-bas, on a vu les femmes bien habillées. Là-bas, les femmes sont dans un style. C'est pas comme chez nous aussi avec Abraham. L'Égypte jusqu'ici. Là-bas, les femmes sont bien coiffées. Maquillage, les hommes bien travaillés. Et c'est avec ton oncle là, vraiment, on est dans quel monde? Et l'autre a dit, on part là-bas. Amen. 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 On part là-bas. Parce que le cœur de la femme est déjà là-bas. Amen. Amen. Et c'est un grand démon qui frappe aujourd'hui. Et ça frappe fort. Et beaucoup des élus du message, même pas les élus, puisque les élus ne tomberont pas. Amen. Beaucoup, même les grands pasteurs du message, commencent à quitter le message. Oui, quand tu vois quelqu'un prédicateur, il dit, je ne mets plus les photos. Parce que, pourquoi? Parce qu'il veut séduire le monde. Amen. Parce que pour lui, les photos peuvent être un sujet d'obstacle qui peut empêcher aux gens de venir à l'église. Il préfère dire que j'enlève les photos parce que William Branham n'a jamais demandé de mettre les photos. Mais si le prophète lui-même, il met les photos, amen. Moi qui suis le prophète, j'ai fait comment? Je mets la photo. Même si il n'a pas une citation, mais tant que lui-même il a mis la photo, je mets la photo. Amen. Et la photo, il a confirmé que c'est Dieu lui-même. Et vous avez vu comment Dieu a travaillé avec le prophète. Amen. 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 Et un prédicateur va se lever pour vous séduire. Que non, ne faites pas ça. Et vous écoutez cela. Ça veut dire que vous n'avez jamais cru au message. Amen. 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 Vous n'avez jamais cru au message. Israël avait toujours son étendard. L'étoile de David. 2 étoiles de David. C'est ce qui était sur le drapeau d'Israël. Amen. Amen. Frère, c'est pas sur ça qu'on va parler. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? L'homme va faire son choix. Et Abraham habitait dans le pays, vous voyez, Abraham est resté dans le pays de Canaan. L'autre habitait dans les villes, oh là là, dans la plaine, et très ça s'étend jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants, et des grands pécheurs contre l'Éternel. C'est là où l'autre choisit de partir. Amen. Parce qu'il n'a pas consulté Dieu. Parce que c'était les villes. Amen. L'Éternel, vous voyez, Abraham n'a pas bougé, Abraham est resté là. Amen. Il y a des choses que nous devons, comme dit le prophète, que tant que Dieu ne répond pas, restez là. Amen. Continuez à demander. Amen.
Ne courez pas, ne paniquez pas, ne restez pas sous pression, parce que l'autre a eu, parce que l'autre a ça. Reste là. Le monde soit calme. Dieu va intervenir. Nous sommes dans ce temps de la pression. Là, c'est là de la pression. Là où le diable met la pression. Vous savez, beaucoup qui quittent ton message pour dire, ils vont parler de la dénomination parce que là-bas, tu peux faire comme... Il y a les portions qu'on donne. Vous tombez. Vous tombez. La séduction. Oui, monsieur. Amen. Amen. Ah, Seigneur Jésus. Abraham est resté là. Et quand Dieu a regardé qu'Abraham n'a pas bougé, c'est là où Dieu vient vers Abraham. Alléluia. L'Éternel dit à Abraham, après que l'Océan fut séparé de lui, l'Éternel est venu vers Abraham. Amen. Remplacer l'autre par l'incrédulité. Amen. Remplacer l'autre par la désobéissance. Alléluia. Remplacer l'autre par le doute. Amen. Aussi longtemps que cette chose se manifeste en vous, vous ne verrez jamais Dieu venir. Amen. Aussi longtemps qu'il y a l'incrédulité, que vous ne croyez pas ce que Dieu dit. Amen. Même si l'alliance reste là, mais les bénédictions ne se manifesteront plus. Amen. L'alliance c'est quoi? Tu resteras toujours fils ou fille de Dieu. Amen. Mais tu ne seras pas béni. Amen. Et quand tu meurs, tu pars au ciel. Amen. Mais sur la terre, tu ne bénéficieras pour les bénédictions. Amen. Parce qu'il y a l'incrédulité. Il y a le doute. Amen. Parce que vous doutez de la parole. Amen. Amen. Un enfant de Dieu peut mourir parce qu'il ne croit pas. Amen. Un enfant de Dieu peut vivre dans la pauvreté parce que tu ne crois pas. Amen. Amen. Un enfant de Dieu peut vivre une situation parce que tu ne crois pas. Amen. Pas parce que Dieu t'a rejeté, mais parce qu'il y a l'incrédulité. Amen. C'est-à-dire qu'il y a des conditions que tu ne remplis pas. Yes, Amen. Que Dieu vienne. Amen. Si Abraham aussi avait pris son sacrifice à l'autre, j'ai fait mon choix d'abord, je m'en vais dans les villes. Amen. Abraham aura raté. Il devait rater. Mais Abraham a dit, comme dit au prophète, que le chrétien ne fait pas le premier choix. Le chrétien attend d'abord. Amen. Il est d'abord les autres choisis. Amen. Choisi. L'autre a choisi. Amen. Et Abraham est resté là pour attendre Dieu. Amen. Il faut attendre Dieu. Amen. Seigneur, pour cette question, qu'est-ce que tu penses? Le grand démon de ce temps, c'est la pression. Amen. C'est la séduction. Amen. Ça nous déséquilibre. Et notre foi est touchée. Amen. Parce que nous avons la pression. Amen. La pression de réussir. La Amen. pression de ceci. Amen. La pression de cela. Amen. Nous sommes sous pression. On panique. Amen. Et qu'on panique, Dieu n'agit plus. Amen. Et frère Branham dit, Merci c'est une grande malédiction. Une grande malédiction pour les croyants. C'est la peur. Amen. C'est la peur. C'est l'incrédulité. Amen. C'est ce qui amène que le diable peut gagner sur un chrétien. Amen. Il met la peur, il met l'incrédulité. Amen. C'est ce qui donne la victoire au diable sur le chrétien. Amen. Mais en réalité, nous n'avons pas un combat à niveau au diable. Amen. Nous avons vaincu le diable avec Jésus qui est dans la croix. Amen. Le diable a été livré en spectacle Amen. publiquement. Amen. Regardez quand le Christ était en spectacle, sans vêtements, avec la croix, le sang qui coulait, là où le sang était même fini, lui est sorti. Il était livré en spectacle. Amen. En réalité, dans le monde spirituel, le Jésus-Christ qui était en spectacle là, c'était le diable qui était dépouillé. Amen. Vous me saisissez? Amen. Le diable était dépouillé. Amen. Publiquement dépouillé. Amen. Amen. Dépouillé de toutes ses forces. Amen.
de sa puissance. Amen. Quand le diable est descendu, Dieu n'a pas regardé le diable la puissance. Il a laissé avec sa puissance. Mais Dieu l'a livré en spectacle publiquement. Quand les gens voient la personne de Christ, les gens peuvent pas voir Christ à la croix, il est là. En réalité, le monde spirituel, c'est le diable qui était livré en spectacle. Amen. Amen. Mais chaque chose pour te gagner, il te met la peur. Il te met le doute. Amen. Il te dit ce n'est pas possible. Amen. Tu ne peux pas arriver. Amen. Et dès que tu doutes, il gagne sur toi. Mais quand tu es dans ta foi, le diable ne peut pas. Amen. Le diable est tous ses démons. Amen. Même